Comment je vois le portrait de la condition masculine au Québec présentement? C'est identitaire. C'est-à-dire que il faut qu'on remette au goût du jour les rituels identitaires. Au Québec, on valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les métiers qui tournent autour des métiers de castor. Il faut que le gars soit capable de, pas juste installer une tablette sur un mur, construire sa maison. C'est beaucoup, beaucoup. Il y a eu des siècles où les femmes, c'est ce qu'ils demandaient des hommes aussi. Alors, si toi, c'est pas vers ça que tu t'en vas, c'est plutôt intuitivement, tu veux t'en aller vers plutôt prendre soin parce que tu es sensible à ce qui arrive à l'humanité, parce que tu as une conscience sociale, parce que tu aimes lire, tu aimes t'informer, tu aimes voir ce qui se passe sur la planète. C'est peut-être pas nécessairement construire une maison qui va t'intéresser. Au début, je ne savais pas ce que je faire dans la vie. J'étais tenu à l'école. Les premières années, c'est les premières grèves dans les écoles. Moi, je suis pas de temps pendant l'école. J'ai dit, ben, on va faire d'autres choses. Là, j'ai dit, bon, écoute, faut que je me trouve un métier. Puis je ne voulais pas travailler dans la construction, quelque chose de sale, puis je me trouvais quelque chose de propre. Je dis, bon, hey, barbier, c'est propre, c'est le fun, bien habillé, puis bon. Là, l'orienteur à l'école, dans ce temps-là, c'était des orienteurs, ils appelaient ça. C'est des métiers, OK, je regarde ça. Je dis, hey, je pourrais faire pas de femme. Il y en a-tu, des gars qui font ça? Elle dit, oui. Ah, ben, c'est original. Hein? Je dis, pourquoi pas? Je dis, allez, essayez ça. Tout le monde a besoin de s'identifier à quelque chose. Alors, si tu ne t'identifies pas à ce que la masse masculine s'identifie ou ce que la masse féminine s'identifie, tu vas souffrir un sacré bout. Là. La vie va être longue. Là. Il va falloir que tu crées ta propre vie toi-même. Tu vas être un peu off, tu vas être un peu alternatif, tu vas être un peu à côté. Tu n'auras pas les mêmes lectures, tu n'auras pas les mêmes intérêts, tu t'en iras pas au baseball le dimanche après-midi. Puisque dans mon domaine, c'est un métier qui est plus commun pour les filles, généralement, ce qui va arriver, c'est que oui, je peux me retrouver un peu moins à ma place. Je vais tomber dans des classes où est-ce que même mes enseignants et enseignantes vont dire Ah, OK, les filles, on va faire ça aujourd'hui. Puis je me dis Bonjour, je suis là, j'existe, salut, je suis un homme. Sinon, je dirais que c'est quand même un domaine que sur le marché du travail, on va quand même être rare, que les gens vont nous percevoir, savoir qu'on exerce ce métier-là en étant un homme, ça peut des fois être parfois mal vu aussi. Mais tranquillement, ça a été dur au début parce que, écoute, tu sais, un gars de 18 ans dans un petit village comme Sainte-Thérèse, mes chums, on allait prendre une bière, puis hey, tu vas être coiffeur, hein? Là, je me suis fait écœurer au max. Au début, ça me choquait, puis après ça, ben quoi, puis ça me coulait comme l'eau sur le dos d'un canard. Je dis, ben écoute donc. Mais ça, puis un jour, on m'a prouvé que je suis capable de réussir là-dedans. Fait que voilà, c'était un peu le début du parcours, mais aujourd'hui, je me l'assume très bien, puis j'ai pas honte de dire que je suis coiffeur. Comme préjugé aux hommes qui font des métiers de femmes, ben déjà, tu es vu comme une tapette. C'est pas bien compliqué. Là. Les mononcles, puis le père, puis pas tant les femmes, pas tant les mères, mais les pères. Parce que tu fais honte à l'homme traditionnel de ne pas l'être traditionnel. C'est très compliqué. C'est une grosse bataille, ça. Alors, tu es traité de tapette. L'étiquette d'homosexuel, ça, au début, les gars me taquinaient avec ça, mais je savais ce que j'étais. Puis bon, aujourd'hui, ben écoute, je me suis habitué, puis j'ai appris comme à banaliser ça. Comme j'ai travaillé aussi avec des gars qui étaient homosexuels, puis écoute, bon, ben, ouais, ben ça va bien, mais j'ai dit, on n'est pas de la même religion, OK? Or, qu'est-ce qui est du stéréotype que je vais entendre souvent? On va me dire parfois, ah, d'accord, tu exerces le métier de secrétaire, tu veux être secrétaire, on me pose la question, est-ce que tu es homosexuel? Tu veux faire des avances à ton boss, des choses comme ça. C'est tous les stéréotypes qu'on entend généralement plus féminins, mais qu'on va me relancer encore une fois par rapport à ce choix d'études-là. Donc, ce que j'aime vraiment, c'est plutôt démystifier tout ça, expliquer aux gens ce qu'est vraiment le métier, qu'est-ce qu'on fait en général pour essayer un peu d'aller chercher un esprit critique de leur part, d'être capable de déterminer c'est quoi vraiment ce métier-là, que ce n'est pas seulement de répondre à un téléphone et dire bonjour en général.
Aussi, je trouve qu'on vit dans une société peut-être où est-ce que les stéréotypes vont être vraiment mis de l'avant selon comment que nous on agit, comment que les gens vont nous percevoir. Par exemple, si je vous disais chaque matin, je me lève, je vais mettre une crème hydratante, je vais laver mes cheveux, je vais prendre soin de moi, me faire les sourcils par exemple, automatiquement, qu'est-ce que les gens vont pouvoir généralement me dire comme « Ah, mon Dieu, est-ce que tu es gay? » Pourquoi? Tout simplement parce que je vais prendre soin de moi, parce que je fais attention à mon apparence. C'est des jugements que je crois qui sont vraiment fondés depuis très longtemps, qui datent de peut-être l'époque plus de nos parents, même d'avant, qu'aujourd'hui, les gens ont besoin un peu plus de s'ouvrir les yeux, que c'est pas un métier où comment tu agis qui fait la personne que tu es ou encore ton orientation sexuelle, tout simplement. Là. C'est comme si ça avait rapport à l'orientation. Gagner ta vie, un métier. Ça, c'est rendu trop loin. J'ai appris quand même à mettre ça de côté. Puis si un jeune arrive, écoute, j'ai pas peur, puis vas-y, puis pas peur de cette étiquette-là. C'est une vieille étiquette d'abord qui est rendue pas mal délavée. Là. Elle colle plus trop comme avant. On est pas mal plus ouvert. Là. Les jeunes parents ont des enfants, mais ils ont le défaut d'imaginer ce qu'ils vont devenir, alors que personne ne sait ce qu'ils vont devenir. Et quand tu es enfant, tu le captes, ça. Tu vois ce que tes parents ont imaginé pour toi, alors tu es dans un piège, parce que c'est pas nécessairement vers ça que tu veux t'en aller. Et là, tu sais que tu vas les décevoir. Ce sont nos jeunes hommes qui sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas pu vraiment s'identifier. Alors, il y a plein de trous dans leur identité, ce qui en fait des jeunes hommes souffrants, puis qui se pensent rendus des hommes à 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, qui en réalité ne le sont pas vraiment. Parce que dès leurs premiers échecs, ils vont s'effondrer, puis ils vont vouloir se suicider. Et on le voit, c'est entre 25 ans et 45 ans que l'homme se suicide et ne se manque pas dans notre société au Québec. Il y a 3 suicides par jour au Québec, 1128 par année. Et le plus haut taux de suicide, c'est les hommes entre 25 et 45 ans. Alors, on le voit, on voit la preuve. C'est qu'il faudrait vraiment réinstaurer les rituels identitaires. Les jeunes hommes, là, tous mes chums de filles, là, ils demandent à leur chum comment tu vas, t'as pas l'air de bien aller, je ne sais pas. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont. Ils ne sont pas capables de mettre de mots sur une émotion. Ils ne sont pas capables de mettre de mots sur comment ils vont. Et c'est assez général, ça, chez l'homme. L'intelligence émotionnelle, on ne l'encourage pas dès petit. Chez la jeune fille, oui. Chez le jeune homme, on ne tolère pas longtemps qu'il pleure longtemps. Les jeunes parents vont le tolérer un petit bout, là, mais on va voir que la limite est plus vite atteinte qu'avec une petite fille. La petite fille, on va la consoler longtemps. Le papa ne prendra pas longtemps comme ça son fils. Il faut cesser le lavage de cerveau genré. C'est très important. Il faut que le petit gars et la petite fille puissent jouer avec les bébelles qu'il veut, puissent rêver sa vie comme il veut ou comme elle le veut. Faut qu'on soit attentif à l'être humain qu'on a mis au monde, pas le petit gars ou la petite fille. Faudrait qu'on développe les capacités d'être surpris de ce qu'il ou elle va devenir. Faudrait se donner la permission d'être étonné. J'aurais jamais pensé ça. Arrêter de prévoir sa vie, arrêter de prévoir son avenir, ça va beaucoup aider.